Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo colorage terminé. Voilà, donc c'est mes colorages terminés du mois de mai. On est le 31, je sais que je finirai pas de colo aujourd'hui. Donc je peux vous filmer cette petite vidéo là. Alors elle sera séparée du coup en 3 parties. On va d'abord faire les Disney, les hors Disney, puis les mystères. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne souhaitent pas voir les mystères, vous ne les voyez pas. J'ai un autre cadrage aujourd'hui, en fait, je me mets sur le sol parce que, en fait, les vidéos colorage terminé, c'est toujours un enfer à tourner parce que j'ai jamais assez de place sur mon bureau. Et du coup, en fait, je me suis dit que ce serait plus simple de vous mettre par terre. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, on est parti. Parce que j'ai quand même pas mal de colos à vous montrer, donc on va essayer de pas trop traîner. Je vous les montre pas dans l'ordre, je vous les montre comme ils viennent. Voilà. Alors, dans le Home Sweet Home, j'ai fait du coup un petit coloriage. Enfin, un petit. C'est un bien grand. C'est un bien petit mot, je trouve. J'ai fait celui-ci. Voilà, puis en plus, comme ça, je peux vous gérer le zoom plus facilement parce que je suis avec mon autre caméra. Donc j'ai fait celui-ci, alors celui-ci je l'ai fait pour, je vous dis à peu près parce qu'en fait dans mon carnet là je note globalement pour quel challenge je les ai fait ou ce genre de trucs. Des fois il y a d'autres challenges, c'est juste que j'ai pas la place de noter, donc je mets les challenges on va dire principaux, ceux auxquels je participe activement, c'est-à-dire en envoyant des photos ou ce genre de trucs, ou en participant réellement on va dire. Alors le Winnie je l'ai fait pour la roue des Bodoni de Bulle Bleue pour le Home Sweet Home. Alors comme je vous ai déjà dit, moi la roue des Bodoni, je ne suis pas forcément les thèmes, mais en tout cas je vais dans les livres, enfin j'essaye en tout cas. Plus le concours de Colornella avec un personnage qui a 7 lettres dans son prénom, donc Winnie fonctionnait très bien. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce colo? Eh bien le fond là c'est du Lyra. Voilà, donc tout ce qui est mur et plafond, c'est du Lyra. Le sol, c'est du Inktense. Le bois, c'est du Derwent Drawing. Le rouge, c'est du Luminance. Enfin, globalement, après, c'est du Luminance. Je sais juste que le jaune, c'est du Black Edition. Et je crois que le reste, ouais, c'est du Luminance. Un petit peu d'aquarelle pour d'aquarelle en godet pour l'extérieur du coup, donc le gris et les petites feuilles et le tapis parce qu'à la fin j'en avais un petit peu marre, donc voilà. Mais globalement voilà, donc ça c'était un livre à entamer en plus, donc je suis très contente de l'avoir entamé avec un petit Winnie. Ensuite, au tout début du mois, j'ai été dans le mini bloc portrait pour faire un colo pour le colo bac. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que pour le concours de Colornella il faut colorier un volt, mais je l'ai fait au tout début du mois donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai fait celui-ci donc pour la catégorie du titre, voilà, tout simple. J'ai fait le fond à l'acrylique, donc Arteix et Posca pour le noir, et après c'est du Luminance. Et les oreilles, non, c'est du Prisma je pense, voilà. Et un petit peu de stylo gel. Je pense que c'est le Action que Anso m'avait envoyé. Donc voilà, Anso Colo. Voilà. Et je l'aime bien. Et puis du signe blanc du coup pour le contour de Volt. Je l'aime bien en vrai ce colo. Je le trouve mignon. Il m'a pas pris très longtemps, je me suis pas prise la tête. Et c'était chouette. Ensuite, pour le colo bac, encore une fois, donc ça c'était à la toute fin pour finir le colo bac. J'ai été dans le Vitro tome 2 pour la catégorie personnage et j'ai fait celui-ci, donc Pluto. Alors attendez, parce que celui-ci même par terre c'est un enfer à vous montrer. Hein. Donc j'ai fait le petit Pluto, donc comme d'habitude le fond moi c'est du Derwent Inktense. Et le personnage là en l'occurrence je l'ai fait au Luminance. J'ai utilisé un petit peu de signaux pour faire des petits points. Voilà, comme je fais souvent dans le fond. Et puis pour contourer l'os. Et puis voilà, pour contourer l'os. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. En fait, dans les vitraux en général, moi ils sont assez simples. Donc voilà, mais je l'aime bien, j'ai bien aimé le faire. Pour le coup j'ai pris en fait la couleur complémentaire, à peu près du jaune orangé comme ça pour faire le fond parce que je savais pas trop comment le faire sinon. Donc voilà.
Ensuite, mon dernier colo pour le colo bag, je l'ai fait dans le musique et danse. Pareil, un livre à entamer. Et j'ai fait le petit stitch que j'ai fait pour la catégorie nature avec des palmiers. Voilà. Et pour le coup, je me suis bien amusée dans ce petit colo. Là-dedans, j'ai utilisé beaucoup de Inktense pour tout ce qui est... sable et sale, hein, les petites collines. L'eau, je pense qu'il y a du Inktense et du Goldfaber Aqua. Le fond, comme ça, ciel, là, c'était les Lyra Aquacolor. Le stitch, il est fait au Prisma avec le combo d'Ohana, enfin les combos d'Ohana. Voilà, globalement, je crois que le palmier, là, c'est du Luminance, là, c'est du Prisma aussi. La guitare je l'ai fait au feutre et puis et ouais voilà j'ai utilisé de l'acrylique donc du RTX et là j'ai utilisé du Sharpie pour faire ça et voilà je l'aime bien, j'aime bien mon fond en tout cas. Et celui-ci ouais bah du coup je l'ai fait et je l'ai fait aussi pour le concours de Nella, de Color Nella pour la plage, voilà. Ensuite, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, enfin vous l'avez vu non entamé, mais en tout cas vous l'avez vu quand même. Dans le Love Stories, j'ai été faire mon colo donc de Cars, voilà, celui-ci. Bah écoutez, il a été très rapide à faire, je l'ai fait en une soirée et un tout début de matinée pour finir vraiment le fond. Donc dans ces... Attendez, je vais vous l'enlever quand même, ce sera plus simple. Donc dans ces colos là, j'utilise toujours... Enfin, j'utilise toujours. En tout cas là, je fais... Là du coup j'ai fait mes personnages aux luminances, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai utilisé le même combo que les voitures pour les roses. Ouais, globalement tout est aux luminances là-dedans. Et puis après c'est du stylo gel ou du feutre Cultura. Les feutres ça va être des aquamarqueurs ou ce genre de trucs. Je sais plus trop ce que j'ai utilisé comme feutre. Peut-être des Stabilo ou des Peppermate. Mais en tout cas voilà, j'ai utilisé globalement ça. Et sinon ouais, des stylo gel Cultura, donc j'aime bien. J'ai utilisé du métallique, je sais pas si vous verrez. Ouais, vous avez l'air de voir là. Voilà, mais j'aime bien en fait utiliser ça. Moi pour le coup, je me prends pas la tête sur les fonds. En général ces fonds là, soit je les prends pas en compte et je fais un fond genre à l'aquarelle ou ce genre de truc. Et puis après je vais repasser ou à l'encre. Et après je vais repasser avec un stylo gel métallique ou quoi que ce soit. Soit là comme ça, bah, je les fais au feutre tranquille en mode remplissage, détente, mandala. Un peu comme j'ai fait ici. Et j'aime bien faire ça. En vrai, je trouve ça plutôt chouette. C'est relaxant, on va dire. Et ensuite, pour en finir avec le Disney, j'ai été dans le 4 saisons. Et j'ai fait un colo de printemps. D'été. De printemps. Non, de printemps. Ouais, de printemps. Oui, de printemps. Là, voilà. J'ai fait la Isabella. Voilà. Donc que vous avez pas mal suivi en vlog, celle-ci pour le coup. J'ai utilisé des craies Lyra dans le fond. Sa tenue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que je vous le dis dans le vlog. Donc n'hésitez pas à aller voir le vlog 1 si jamais ça vous intéresse. Mais je crois que j'ai fait un mélange de luminance et de prisma. Je ne sais plus. Ou alors que du luminance. Je sais plus, bref, au cas où, allez voir dans le vlog 1, je crois que je vous donne le combo. Et puis après, ouais, c'est des luminances du Prisma, je crois que j'ai utilisé des Staedtler Tinted là pour les feuilles. Ses cheveux, c'est du Prisma aussi, il me semble. J'ai utilisé du stylo gel et du feutre pour les petites broderies de sa robe là. Voilà, et un petit peu de signe blanc pour le contour de la robe et pour faire un espèce d'effet magique autour d'elle. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien ce colo, je suis plutôt contente. J'aime bien. La peau c'est aux luminances comme très souvent.
Ensuite, on va passer au hors Disney. J'essaye d'aller vite hein, parce que c'est pas des vidéos que je trouve très intéressantes. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi j'ai fait les colos. Donc le Martin, Tia et Mia, donc ça c'était pour le Cars que j'ai tiré au sort pour les 12 travaux de Liloa. Et Isabella, c'était pour rien. Voilà, je l'ai fait pour rien, voilà, tout simplement. Hors Disney, j'ai été dans le Halloween de Coco Wayo. J'ai fait la petite Chibi. Elle est où? Elle est où cette petite Chibi? Elle est par là. Elle est là, je l'ai vue. Là, voilà. Donc j'ai fait cette petite Chibi que j'ai réalisée donc avec un petit peu de feutre à alcool, pas énormément. Si en vrai pas mal quand même je crois. J'ai fait les cheveux, j'ai fait le chocolat et je crois que j'ai fait le chapeau. Voilà. J'ai mis un petit peu d'encre dans le fond mais en très légère teinte. Voilà, pour que ce soit vraiment pas trop foncé. Voilà, j'ai... Oui, et puis les petites fleurs et les petites étoiles aussi, c'est du feutre alcool ou du Sharpie. Ensuite, il y a du Luminance pour le rouge, pour les petits pains là. Et ouais, pour le rouge. Et je crois aussi pour le chocolat, si je me trompe pas. Et par contre, pour les petites meringues, là, ça c'est sûr, c'est du Prisma. Voilà, un colo tout simple, tout bête, qui m'a vraiment pas pris trop de temps. Celui-ci, je l'ai fait pour le challenge, le concours de Colornella, c'est sûr. Ouais, je l'ai fait aussi pour le colobac. La nourriture plat, je l'ai fait en fait pour pain au chocolat et pain. Mais sinon, ouais, il est entré dans le concours de Colornella pour nourriture sucrerie. Voilà. Le Forest Girl de A&Paul. J'ai fait du coup la page que j'avais prévue dans ma pack. Donc c'est celle-ci. Qui a été plutôt rapide à faire aussi en vérité. J'ai bien aimé la faire. Voilà, bon, je vous avoue que pour le fond je me suis pas trop embêtée. Hein. J'ai fait le fond c'est du Gold Faber Aqua. Le sol c'est du... Pardon, vous êtes mal cadré. Le sol c'est du Lyra Aquacolor. J'ai fait les petits buissons là, je les ai fait à l'acrylique parce qu'en fait c'était un peu brouillon. Donc je me suis dit que ce serait le plus simple en fait de les faire à l'acrylique avec des petits points pour faire comme s'il y avait des feuilles et des petites fleurs. Voilà. Alors des fleurs pas partout, il y en a sur les 3 du bas. Voilà, les 3 là, là. Hop, il y a un petit peu de jaune dessus. Voilà, et pareil là pour les espèces de fleurs ici, là, je sais pas trop ce que c'était comme fleurs, mais elles étaient pareil un petit peu brouillonnes. Donc je me suis dit que j'y gagnerais un tour à faire ça comme ça. Il y a du Prisma pour les petites feuilles là, et pour sa tenue. Sauf les fleurs à l'intérieur qui sont du Black Edition. J'aime beaucoup en fait le combo orangé jaune au Black Edition. Et après c'est principalement du Luminance, hein. Globalement je pense que ça c'est du poly. Voilà, mais sans conviction. Les cheveux je pense que c'est du poly. Et la peau c'est du Luminance. Voilà. Les rochers c'est du Luminance aussi. Franchement, je me suis bien amusée sur ce petit livre. J'ai pas eu trop de mal avec le papier parce que je vous disais, je savais pas trop ce que ça allait donner parce que il était quand même assez lisse et globalement, je me suis pas trop embêtée. Voilà. Et celui-ci, je l'ai fait pour le Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui. Alors, je sais pas s'il rentrerait officiellement, mais en fait, il s'appelle Petit jardin d'été. Donc, je l'ai fait rentrer dans la catégorie jardinage. Mais bon. Ensuite, j'ai été dans le Minorize durch Europa de Rita Berman pour terminer un encours qui rentrait dans le concours de Colornella. Voilà, donc cette page-ci que moi j'avais commencé à l'époque où j'avais ma tendinite. Je l'avais fait en fait, je l'avais commencé au crayon aquarellable parce que du coup c'était pas trop relou à faire, donc j'avais fait quand même pas mal de trucs à l'époque. Hein. J'avais fait, que j'avais pas fait entièrement au crayon aquarellable d'ailleurs, hein, j'avais pas été très sérieuse, mais voilà, j'avais fait les olives, les pâtes, les pastèques, je crois que j'avais fait une partie des fleurs là, et j'avais fait ces deux là, et j'avais fait ça aussi, voilà. Donc en gros, non en vrai non, j'avais fait vraiment beaucoup. Je crois que globalement ce qui me restait à faire en fait c'était ça et une partie de ça je crois. Ça je crois que j'avais pas tout fait. Voilà.
Donc en fait il m'en restait pas mal et les fonds, j'avais pas fait les fonds aussi. Du coup voilà, j'ai terminé ça, je crois que je l'ai terminé en une soirée parce qu'en vrai il me restait pas grand chose à faire. J'ai utilisé, du coup il y a du crayon aquarellable mais de l'époque, donc ça doit être des crayons aquarellables Lidl. Ça doit être du Brutfuner je pense, tout ce qui est olive et tout. De toute façon globalement ce que je vous ai dit que j'avais déjà fait, c'est possible que ce soit principalement du Brutfuner parce qu'à l'époque il me semble que j'avais principalement les Brutfuner. Donc voilà, pour le fond j'ai utilisé des macarons à chaque fois là, voilà des Brutfuner macarons. Et sinon j'ai dû utiliser du poli je crois pour les petits poissons, coquillages etc. Pareil pour là, c'est du poli il me semble. Globalement j'ai essayé de garder à peu près les mêmes couleurs, ça je crois que c'est du luminance par contre, la petite fraise. Et sinon j'ai utilisé du tinted aussi, Staedtler tinted, voilà. Tout simplement. Et j'ai bien aimé le faire, c'était très chouette. Voilà. Ensuite j'ai été dans le Little Secret from My Fairy House et j'ai tout simplement fait la première page. Voilà, je me suis pas prise la tête, j'ai fait la page 1 parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait là tout de suite dans ce livre. Alors j'ai plein d'encours dedans, enfin celui-ci c'est pas le mien du coup, c'est la personne qui me l'a vendu. Mais je crois que... Non, j'en ai pas plein, j'en ai un seul je crois. Ouais, j'ai lui. Voilà. J'ai lui et j'en ai fait un seul dedans et je crois que j'ai pas d'autres en cours. Voilà. Ouais, du coup j'ai décidé de partir sur lui tout simplement pour la poire, pour le colobac. Voilà. Je suis pas du tout convaincue de ma poire, mais c'est pas très grave. Pour le reste, donc la poire elle est faite au poli, mais pour le reste, je pense que c'est du Prisma Luminance. C'est un peu toujours la même chose avec moi, je vous avoue, c'est Prisma Luminance et Lyra, Cray Lyra, voilà, c'est un peu toujours la même chose. Mais là pour le coup c'est le cas, c'est Luminance Prisma, voilà. Et j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Hein. Si par contre le bois c'est du Black Edition ou du Action. C'est l'un ou l'autre, je ne sais plus. Je dirais que c'est du Black Edition, mais je ne suis pas sûre de ce que je vous raconte. Voilà, bon, un colo très simple, pas prise de tête, que j'ai fait pour du coup la poire. Est-ce que je l'ai fait pour autre chose? Je ne pense pas, je vous avoue. Non, j'ai fait pour la poire. Ensuite, j'ai été dans le tarot et art divinatoire de Capucine Sivignon. Et j'ai fait un petit colo, celui-ci, voilà. Les amoureux, que j'ai fait en sombre parce que j'aime bien faire des colos sombres dans ce livre. Vous voyez, j'aime bien faire ce genre de page. Puis en plus la comme ils étaient en squelette, voilà. Et donc je l'ai fait pour le colobac pourpre. Alors, en fait le pourpre c'est un peu compliqué parce que ça peut en même temps désigner cette couleur et cette couleur. Donc dans le doute j'ai fait les deux parce que chez Luminance le pourpre c'est ça. Mais pour moi le pourpre c'est ça et selon Google ça peut être les deux. Donc voilà, donc dans le doute j'ai fait les deux pour que ce soit accepté. Voilà, parce qu'en fait le pourpre ça peut en même temps désigner un violet rosé comme là. Tout comme un rouge violacé, donc un peu bordeaux, comme ce que j'ai fait là, même si vous il ressort plus rouge, mais voilà. Et puis bah du coup j'ai utilisé du luminance et de l'aquarelle en godet dans le fond légèrement, histoire de... Enfin légèrement je dis ça mais le papier a bien souffert, j'ai mis un peu trop d'eau je pense. Histoire de faire un petit fond léger mais je voulais quand même que ça ressorte le noir avec le bordeaux, donc voilà. Et du coup bah la petite truc aussi aux luminances du coup en ce que eux appellent couleur pourpre. Que j'ai fait, est-ce que je l'ai fait pour autre chose? Je crois pas. Non, je l'ai fait que pour le colobac pourpre. Ensuite j'ai été dans le Seasons également pour le colobac. Donc ça fait partie des 3 derniers colos que j'ai fait pour le colobac. J'ai terminé un en cours qui était celui-ci que j'avais d'ailleurs commencé en faisant un live marathon avec Nadège. Je l'avais rejoint pour une partie du... Je crois que je l'avais rejoint le matin pour le marathon. Et j'avais commencé le colo et je ne l'avais jamais terminé. En vrai je l'avais plutôt bien avancé donc il me restait pas grand chose à faire. En fait j'avais fait tous les écailles là rose du poisson. Enfin en fait vous voyez tout ce qui est dans ce rose là. Je l'avais fait. J'avais fait le cadre aussi. J'avais fait le bleu là,
Donc en fait tout ce qui est bleu ici aussi c'était fait. Donc il me restait en fait un peu tout ce qui était végétation à faire, le fond et le coquillage, et finir les petits détails du petit poisson là, enfin du gros poisson. Donc voilà, alors pour les petits détails j'ai utilisé pas mal de stylo gel comme vous pourrez peut-être le voir. Pas forcément parce qu'il y a Missou qui passe devant la lumière, donc c'est compliqué, mais voilà, j'ai utilisé pas mal de stylo gel métallique ou classique on va dire. Donc voilà, là c'est du Prisma, ça c'est du Prisma aussi il me semble. Pour le coquillage, le fond c'est des aquarelles White Nights. Je crois que le bleu là c'était du Black Edition, et ce que je vous disais là en rose que j'avais déjà fait à l'époque c'était du Intense. Le cadre je crois que c'est du hors Prisma. Et voilà, en gros j'ai fait à peu près ça. Je crois qu'il n'y a pas de luminance dans ce colo. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de luminance dans un colo. Incroyable. Je n'ai pas de luminance dans ce colo, je suis quasi sûre. Ouais, non, j'en ai pas. Truc de fou, voilà, donc pas de luminance dans ce colo. Mais voilà, donc j'ai fait pour poisson. Au tout début du mois, j'ai été dans le flânerie urbaine de Florine Le Richon. Florine. Et j'ai fait cette page-ci, voilà. Alors au départ, je l'avais noté pour le Colobac Parc, mais je sais pas si ça aurait été passé. Donc j'en ai mis un autre, c'est pas grave, j'ai mis un mystère. Du coup, j'ai fait celui-ci. Comment déjà? Je crois que c'est du Intense pour les briques. Le fond, c'est du... Pardon, Missou. C'est du Prisma. Pareil pour l'escalier. En tout cas, l'interne de l'escalier, l'externe, je crois que c'est du Intense. Le sol, là, c'est du Lyra. Les bâtiments, c'est du Intense aussi. D'ailleurs, les buissons aussi. Il y a beaucoup de Intense dans ce colo. J'ai Missou qui s'est allongé sur mon carnet, donc ça va être pratique. Et sinon, je pense que ça c'est du Luminance, le rose c'est du Prisma. Et puis après il y a du Signaux un peu partout pour faire un peu comme elle avait fait à droite en fait. Je sais pas si vous verrez à droite il y a des petits points blancs, donc j'ai essayé de les reproduire un petit peu. Et ouais, pour faire aussi les petits détails des fenêtres, parce que pareil ils n'étaient pas dessinés dessus, puis un petit peu de stylo gel pour repasser les traits noirs des volets. Voilà, je l'aime bien ce petit colo, j'ai très hâte de retourner dans ce livre. Après c'est des colos assez chargés, mais j'ai hâte de retourner dans ce livre. J'ai surtout extrêmement hâte d'être en automne pour faire les pages automnales parce qu'elles sont trop belles. Voilà. Et donc celui-ci je l'avais fait du coup à l'époque pour le colobac, mais comme je vous dis je l'ai pas rentré dedans, donc je crois pas qu'il est rentré pour autre chose. Non. Ensuite, pareil dans mon dernier vlog si vous l'avez vu, j'ai fait avec vous un petit colo dans le Un dimanche parfait de Inano, et je l'ai terminé, voilà. Donc j'ai fait ça au Luminance Prisma. Là c'est de l'aquarelle en godet, beaucoup pour tout ce qui est les canards, l'eau, etc. Et le fond aussi. Les cheveux et la peau c'est du poli. J'ai pas trop aimé le poli sur ce papier, je vous avoue. Donc voilà. Missou, qu'est-ce que tu fais? Arrête de jouer avec le carnet. On joue pas avec le carnet. C'est pas un jouet. Bah non, on joue pas. Donc, attendez, je vais vous la montrer. Regardez ça là. Bah oui. Mais t'es pas très présentable là. Tu pourrais te mettre un peu mieux, non? C'est quoi ce bidon là qu'on ne saurait voir, ma Missou? Faut lécher la pâte avant, ma Missou. Lèche la pâte. Voilà. Voilà, c'est bien. Elle a du mal à faire sa toilette, il faut la pardonner. Donc ouais voilà, bon les polis j'ai pas trop aimé sur le papier, je sais pas si vous verrez, mais ça a saturé très très vite en fait, ça fait pas mal de traces. Après de toute façon moi j'aime beaucoup les polis, mais je les maîtrise vraiment pas sur beaucoup de papier, donc voilà. Globalement je suis plutôt contente, j'ai respecté à peu près en fait la palette de couleurs qu'il y avait ici, tout en faisant à ma sauce, hein. Voilà, un peu comme le flânerie urbaine, hein, je garde un peu la palette de couleurs, mais je fais à ma sauce, et j'aime plutôt bien le rendu, voilà. Juste, ouais, je suis pas fan des cheveux ou de la peau, quoi. Mais c'est pas très grave. Pas très grave, je vais y arriver. Ensuite, j'ai été dans le Green Portrait 3 de Lana Green et j'ai fait la petite dame qui s'appelle Péonia, voilà. D'ailleurs, lui, est-ce qu'il rentre quelque part, le...
Un dimanche parfait là. Ah oui, alors il rentre pareil dans le qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui, donc de Le Monde en couleurs pour mains. Voilà, parce que les mains sont assez visibles dans ce colo, donc voilà. Et ouais, donc là j'ai fait la petite Péonia, voilà, donc c'est pareil, c'est un livre à entamer, j'en ai déjà fait un dans le tome 2 que je vous montrerai dans un tag parce que il y a une question où l'autre colo rentre parfaitement. Là j'ai utilisé du Luminance, du Prisma pour la peau. Alors pour la peau j'utilise le combo de Prisma de Les Couleurs d'Alice. Voilà, donc c'est ce que j'avais utilisé aussi dans le dernier, dans l'autre que j'ai fait du coup de cette illustratrice. Je préfère l'autre, hein, je vais pas vous mentir, je pense que là j'ai un peu trop marqué. Je sais pas, peut-être qu'aussi que j'avais ajouté une couleur à moi, je ne sais pas. Pour que ce soit peut-être un peu moins jaune. Je sais pas si vous voyez mieux sans, mais en fait je préférais le laisser parce que dans le fond c'est du pastel sec. Et les fleurs c'est du Luminance aussi. Et les cheveux c'est du Prisma je crois. Voilà. Donc voilà. Bon il a pas été très très long à faire. Ouais le fond c'est du pastel sec je vous l'ai dit je crois. Que en fait je gratte avec un ciseau et après je prélève avec soit un pinceau soit un beauty blender et je mets. Voilà, ça évite que ça fasse trop de traces. J'aime plutôt bien cette technique et voilà. Ça m'a permis d'entamer ce petit livre. Celui-ci, je l'ai fait pour la page 15 parce que pour le concours de Colornella, il faut faire une page 15. Donc je l'ai fait pour la page 15 de Colornella. Et enfin, pour le hors mystère, j'ai été dans Mes petits amis si bien chez nous et j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas le meilleur pour la fin de Clémentine Desrosiers, le fameux colo des toilettes. Est-ce que je vous ai pas gardé le meilleur pour la fin, hein, voilà, le fameux colo des toilettes. Alors, il a eu un beau petit succès hein, sur Instagram, je suis assez étonnée. Mais écoutez... Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai utilisé dans ce colo beaucoup de Luminance, notamment pour tout ce qui est blanc et bleu. C'est du Luminance pour tout ça. Le sol, c'est du Luminance aussi. Je vous ai fait un petit tuto. Plutôt, enfin, je vous montrais comment je faisais. En fait, moi, mon effet bois, notamment mon effet planche que j'aime bien, ou mon effet tronc en tout cas. Voilà, donc je vous ai montré ça. Donc pareil, c'est fait aux Luminance. Pour les Prismas, c'est notamment les petits papiers toilettes là. Et non, c'est tout. Je crois que c'est tout en fait au Prisma, j'ai fait que ça. Luminance, ouais, j'ai fait le bleu, le blanc, le petit ours. Et le bleu clair là. Le jaune, je crois que c'est du Black Edition, encore une fois. Non, Missou. Missou, non, non, non. Non, non. Je crois que c'est du Black Edition, encore une fois. Bien que sur la tenue, je suis pas sûre, mais en tout cas sur le canard et sur la serviette et sur les petits cœurs, là, c'est du Black Edition, ça c'est sûr. Pour là, après du coup, je voulais essayer un petit peu avec différents crayons, en fait, avec mes différentes gammes pour voir un peu ce qui passait bien dessus. Donc c'est pour ça que j'avais testé les Black Edition. J'ai testé le poli sur tout ce qui est effet argent, enfin métal là. Voilà, parce que j'aime bien cet effet métal et du coup, bah voilà, je l'ai fait du coup là, là, là et du coup sur la petite brosse à toilette. Et aussi sur les petites, voilà, les petits trucs là. Et sur la coque de téléphone, c'est les crayons Action. Et par contre, dans le fond, c'est de l'acrylique. Parce que je savais pas trop quoi faire, je vous avoue, dans le fond. Donc j'ai fait de l'acrylique avec les RTX acrylique. Voilà, tout simplement. Je me suis pas trop prise la tête. Et puis du signo blanc pour tout ce qui est contour et la petite trace là dans le... Enfin, les petits reflets là dans le miroir. Et puis, voilà. Mais en vrai, je me suis éclatée sur ce colo. Hein. Voilà. Et donc là, on va passer au mystère. Donc, si vous ne souhaitez pas regarder, eh bien, ne regardez pas. Voilà, ne vous faites pas spoil. Sachant que je vais vous montrer dans les mystères, je vais vous montrer le tome princesse et un mystère dans le 300 colo. Voilà. Donc, dans le tome princesse, j'ai bien avancé, je crois que j'en ai fait 7 ou 8. Donc je suis contente. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je m'y retrouve. Par contre, là je pense que je vais vous les montrer dans l'ordre que je les ai écrits parce que ce sera plus simple pour moi. Alors, j'ai fait les deux colos là. Voilà.
Ils sont pas à la suite, par contre c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ces deux colos. Non, j'ai pas fait ce colo là, c'est pour ça, tout simplement en fait. J'ai fait que celui-ci je l'avais déjà fait avant. Donc j'ai fait celui-ci de Ariel, tout simple. Alors moi, mes mystères, ça va aller vite parce qu'en fait tout est fait au feutre à eau. Au niveau de mes feutres à eau, ça peut être des aquamarqueurs, des papermate, des stabilos, des feutres action, vous savez, la pochette noire là qu'ils ont sorti un moment avec les doubles brushes. Ça peut être, globalement ça peut être ça, il y a quelques, comment ils s'appellent, les Faber-Castell, mais j'en ai pas beaucoup. Et j'en ai beaucoup qui fonctionnent plus, donc parce que ça fait 3 ans que je les ai, donc et que je les ai pas mal utilisés, donc ils sont fatigués. Mais voilà, globalement c'est à peu près ça, c'est quasiment... voilà. Et par contre les contours noirs je les fais au Posca ou au RTX noir. En fonction de l'épaisseur et voilà. Mais sinon c'est de toute façon c'est quasiment que du feutre à eau, sauf quelques rares exceptions, mais sinon c'est du feutre à eau. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fini celui-ci que j'avais en encours, que j'ai justement envoyé pour le colobac pour Prairie. Voilà. Donc ouais, je l'avais en encours, j'avais quand même un petit peu avancé, j'avais fait le fond notamment. Mais je suis pas sûre d'avoir retrouvé... Enfin, j'avais pas fait le fond, j'avais fait la première moitié du fond. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, parce que le côté gauche est plus foncé que le côté droit. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop gênant, donc voilà. Pareil, des fois, je modifie un peu quand j'ai pas trop la couleur. Et bah, je fais des contours noirs au lieu de faire la couleur plus foncée que ça devrait être. Parce que dans le Princesse, en fait, ils aiment bien faire, vous savez, une couleur plus foncée pour le contour. Mais des fois, j'ai pas, parce que j'ai plus les feutres, parce que les miens sont fatigués, etc. Donc du coup bah, j'adapte, c'est pareil, moi je me prends pas la tête sur mes mystères. Il y a des traces, c'est pas forcément les bonnes couleurs, c'est pas grave. Voilà, ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà, celui d'Aurore. Qui a été très rapide à faire pour le coup parce que beaucoup de fond, donc ça a été très simple. Voilà, là notamment je pense que j'ai utilisé pas mal de... J'ai changé pas mal en fait, je pense que ses cheveux normalement sont pas censés être en contour noir et la tenue non plus d'ailleurs. Donc là j'ai quand même pas mal changé les contours noirs. Ensuite, j'ai fait la belle ici. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait Pocahontas aussi. Hein. Tant qu'on y est, on va faire les deux à la suite. Donc ouais, j'ai fait la belle ici, que d'ailleurs, elle a une petite trace du Pocahontas ici. Hein, voilà. Bon, le choix des couleurs pour la tenue est pas hyper pertinent, mais c'est pas très grave. J'ai fait la Pocahontas. Pareil, vous, je crois qu'à la caméra, vous voyez pas beaucoup la couleur plus foncée, mais c'est pas très grave non plus, je vous avoue que peu importe. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Lui, pareil, il m'a bien pris la tête, je vous avoue, il m'a bien saoulé. Parce que le fond était pas... En fait, le problème, c'est que les marrons, c'est les couleurs qui me manquent le plus maintenant dans mes feutres. J'en ai vraiment plus beaucoup et du coup bah, je me prends la tête à chaque fois avec les marrons. Celui-ci je me suis prise la tête sur la lanterne, là elle m'a saoulée. Mais dans l'ensemble sinon il a été rapide à faire. Des fois pareil pour le noir, vous voyez par exemple quand c'est des grosses zones comme ça en noir, même là je pense que c'est du... Dans ce cas là j'utilise le gros Faber-Castell noir qui a une pointe plus épaisse on va dire. C'est le dernier que j'ai fait? Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier, parce que là, du coup, il me faut ces deux-là, maintenant. Voilà. Donc, dans le Princesse, j'ai fait ça. Et dans le 300 colo, donc là, c'était dans le cadre... Donc, dans le 300 colo volume 1, c'était dans le cadre du fil rouge de Colofab. J'ai fait, du coup, le mystère du mois de mai, c'était celui-ci. Enfin, le tirage du mois de mai, ça tombait sur un mystère, et c'était celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci. Excusez-moi pour changer de luminosité, mais il commence à faire vraiment chaud, donc j'ai fermé un peu le store. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo, donc c'est pas trop un problème. Ouais, donc j'ai fait celui-ci, pareil, bah au feutre, hein, principalement. Pareil, je suis pas trop convaincue du choix de couleur pour Sherkan, mais c'est pas très grave, je vous avoue. Voilà, comme d'hab, moi je me prends pas la tête. Celui-ci vient du bloc, enfin du mystère méchant, voilà. C'est un mystère que j'aimerais beaucoup avoir, donc je me tâte toujours à peut-être prendre lui quand j'aurai fini le Princesse. D'ailleurs, c'est dans celui-là que j'en ai fait quelques-uns quand même, je crois, des mystères. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai fait ceci. Et voilà pour mes coloriages terminés. Donc ouais, pour moi, c'est des vidéos qui sont pas hyper passionnantes parce qu'en fait, le truc, c'est que... en fait, j'utilise globalement deux gammes à chaque fois. Plus 1 à 2 trucs aquarellables. Donc soit les Inktense, soit de l'aquarelle en godet, soit
des craies Lyra, globalement c'est à peu près ça, et puis fini quoi, et puis j'utilise les luminances, les Prisma, et du signo blanc, voilà. Globalement c'est un peu ce que je fais parce que bah, les polis, comme je vous dis, je les maîtrise pas sur tous les papiers, je suis pas très forte avec même si je les aime beaucoup. Et puis bah pareil les actions, je les aime bien mais c'est pas non plus des crayons que je vais utiliser très régulièrement. Et puis même en fait si on les compte, dans tous les cas je suis à 6 gammes. Dont une pas complète, donc parce que les Black Edition j'ai que les 20-30, je sais plus, donc voilà, donc en fait j'ai pas une folle diversité de gammes on va dire pour que ce soit particulièrement long à vous expliquer parce que globalement c'est toujours les mêmes gammes que j'utilise, donc c'est pour ça que c'est des colos, enfin des vidéos que je trouve pas hyper passionnantes à vous filmer et à ce que vous les regardiez parce qu'en fait je vous fais toujours la même chose, voilà. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse pas spécialement, j'en ferai pas les prochaines fois, mais je me dis c'est plutôt cool quand même de voir à peu près tout ce que j'ai fait sur le mois que vous avez pas vu en vlog, parce que je vous montre pas tout en vlog, forcément quand je finis des colos le week-end ou ce genre de trucs, je vous les montre pas. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!